ici, on est sur... Tu peux m'interrompre à tout moment, hein. Tu peux poser les questions que tu veux à tout moment. Donc ici, on est sur l'interface d'authentification. C'est ici que tout le monde va pouvoir se connecter au logiciel. Et comme c'est un ERP, c'est plusieurs environnements qui sont interconnectés. En fait, on a trois environnements principaux. On a caisse et comptabilité. Donc, tout ce qui va être facturation et tout ça, c'est un environnement. On a l'environnement médical, on a l'environnement stock. Donc, tous les autres modules vont graviter autour de ces trois environnements-là. Bien. Donc ici, on a l'administrateur qui se connecte, en tout cas quelqu'un qui peut accéder à un paramétrage global, d'accord, qui lui va se connecter. Donc tout le monde a un identifiant, c'est-à-dire un mail et un mot de passe. Un mot de passe unique que lui seul devra détenir. D'accord? Donc ici, si je vais dans paramétrage, ici c'est tout un module totalement indépendant, mais c'est grâce à ce module-là qu'on va paramétrer comment le logiciel va fonctionner dans la structure de santé. Donc ce module va permettre de créer par exemple le, le type d'identification, de pouvoir changer de mot de passe et de voir ici les rôles qu'on a programmés à une même personne. Donc ici, comme c'est le super admin, il a accès à tous les rôles. Donc, si je vais dans configuration, on a quatre onglets dans configuration. On a le personnel. Donc ici, vous avez la possibilité de créer le personnel à souhait. C'est comme on le souhaite. Et il n'y a pas de limite dans le personnel concret. Par exemple, toi, on va te créer nouveau personnel. Je mets DJ Abdul. Abdul. Ah, ok. Attends. Si je te crée, ça va pas fonctionner parce on a fait cette restriction-là. Il faut que mon personnel puisse valider d'abord. Et comme aujourd'hui c'est dimanche, ils vont pas pouvoir le faire. Donc ici, on peut créer une personne. Donc cette personne-là, par exemple, elle a été créée, d'accord? Et on peut lui activer d'autres rôles. Donc son rôle principal, c'est administrateur, mais il peut jouer le rôle d'infirmier, il peut jouer le rôle de caisse, il peut jouer le rôle de pharmacien, de technicien supérieur de laboratoire, de comptable, de médecin, de trésorier et tout ça. Donc, ce sont les rôles qui font basculer la personne dans les autres interfaces. Donc, quand je peux me connecter, là, le rôle que je suis en train de jouer, c'est le rôle administrateur. Mais je peux basculer et devenir caissier. Et dès que je clique que je deviens caissier, toute l'interface change et s'adapte avec les fonctionnalités qui sont attribuées à un caissier directement. Donc ici, on a le personnel que vous pouvez créer et leur donner des rôles. Donc vous voyez ici, et Stacy là, elle ne peut accéder que au module pharmacie. Elle n'a accès à rien d'autre. Ici, ce sont les prestations. Vous allez créer vous-même vos prestations, les consultations et définir des durées de validité des bons. Donc ici, la consultation médecine générale chez vous, c'est combien? La durée du bon? 2 semaines. Donc on va dire que c'est 14 jours, n'est-ce pas? Donc 14 jours. Là, je suis en train de définir que consultation médecine générale, c'est 14 jours. Donc, il peut se faire que d'autres consultations n'aient pas forcément la même durée de validité. Donc, on peut programmer d'autres. Donc, vous voyez, par exemple, dermato, c'est 10 jours. Donc, on peut créer de nouvelles prestations et définir s'il s'agit d'une spécialité ou s'il s'agit de médecine générale. Voilà. Donc, ici, on peut créer ça facilement. Donc, tout ce qui est examen, tout ce qui est chirurgie. Donc, quand on prend par exemple ostéosynthèse par clou, quand on entre, on a les éléments qu'on peut facturer. Cas opératoire, cas bloc, cas anesthésie, cas aide. Et puis, vous pouvez créer d'autres cas. C'est comme vous le souhaitez. Vous créez et puis vous définissez les règles de facturation. Simplement. Donc, tout ça, ce sont des tests. Donc, une hystérectomie, voilà ce que on facture comme cas. Bien. Dans fiche médicale, chaque spécialiste va créer sa propre fiche de consultation. Si je rentre dans consultation médecine générale, voici les éléments qui composent la fiche de consultation. On a motif de consultation, on a anamnèse, on a les constantes, on a les éléments. Une sage-femme va pouvoir créer, par exemple, grossesse. Et dans la grossesse, elle va définir les éléments qu'elle récupère comme information à l'intérieur de la rubrique grossesse. Donc, on peut supprimer, on peut configurer, tout est possible en fait. Elle peut créer par exemple une nouvelle section. Donc, dans cette nouvelle section-là, elle peut créer des champs et définir si ces champs vont être du texte, si ça va être une image, si ça va être un vrai ou faux, si ça va être une date, une heure ou des choix multiples. Si elle définit par exemple que c'est choix multiples,
on va lui demander maintenant de définir des occurrences. Je te donne un exemple concret. Ici, on va dire euh, euh, examen, d'accord? On va l'appeler examen physique, d'accord? Examen physique. Ici, on va l'appeler motif de consultation, d'accord? Motif de consultation. Et j'ai défini que c'est choix multiple. Maintenant, j'ai la possibilité de créer les occurrences qui se trouvent dans le choix multiple. Donc, je vais dire, je peux retrouver céphalée que j'ajoute. Je peux retrouver vomissement que j'ajoute. Je peux retrouver, je sais pas moi, douleur abdominale que j'ajoute. Donc, je peux créer moi-même mes occurrences. Et comme ça, quand j'arrive au niveau du champ motif de consultation, je n'écris plus. Donc, je ne passe pas beaucoup de temps sur le clavier. Je clique simplement CE et puis ça me propose céphalée. Je clique VO et ça me propose vomissement et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des éléments comme ça qu'on peut créer dans des sections au niveau de la fiche de consultation. Tu vas mieux comprendre tout à l'heure quand on va y aller. Ensuite, dans les devices, il y a beaucoup de paramétrages. Il y a même des paramétrages qui fonctionnent quand on est au Togo ou quand on est en Côte d'Ivoire ou quand on est au Bénin. Donc ici, par exemple, le calcul différentiel, c'est oui au Togo, mais c'est non en Côte d'Ivoire, parce que le calcul se fait autrement avec l'assurance. Ici, le recap afficher le recap des opérations au niveau de la caisse, oui ou non, les commentaires d'hospitalisation, les références sur une facture, tout est paramétrable en réalité ici. Oui, oui, vas-y, vas-y. Oui, 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 oui. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré la CIM-10, la classification internationale des maladies. Et à partir de cette SIM 10 là, on peut arrimer des codes. Voilà, donc ça peut, on l'a pas fait, mais ça peut se faire totalement sans souci. C'est juste une case qu'on va rajouter pour dire, OK, est-ce que on veut le vocable, par exemple, accès palustre, ou bien paludisme simple, et ce paludisme simple là, ça correspond à quoi dans le code SIM 10 et ça correspond à quoi dans le code de l'assurance. Donc, il faudra simplement que l'assurance nous donne ces codes et nous on sait maintenant que quand on écrit paludisme, simple, ça va correspondre à 0,62, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est totalement faisable. Il y a pas de problème. Donc, dans les constantes, vous pouvez créer de nouvelles constantes. C'est comme vous voulez. Nous, on vient avec des constantes, mais vous pouvez en créer autant que vous souhaitez. Ensuite, on a l'accessibilité. Dans l'accessibilité, vous allez attribuer des consultations à des médecins. Si on voit par exemple ce médecin-là, le radiologue, il a accès à la gériatrie. Par contre, cette infirmière, elle a accès à toutes les consultations. D'accord? Mais quand vous voyez, par exemple, ce Nounou Katib, qui est médecin généraliste, il a accès à deux consultations, médecine générale et gynéco. Mais si je souhaite, je peux lui décocher gynéco, qu'il va seulement avoir accès à tout ce qui est consultation médecine générale et c'est tout. Donc, toutes les informations qui vont se trouver dans un dossier donné, qui ne concernent pas, qui n'ont pas été enregistrées pendant que c'était la consultation médecine générale, il n'a pas accès simplement. La même chose pour les examens. Donc, on attribue les examens à qui les fait. Est-ce que c'est... Donc, cette personne-là, par exemple, Raymond, lui, il est capable de faire audiométrie, bronchoscopie, coloscopie, il est capable de faire tout ça. Par contre, lui, Nounou, il ne peut faire que audiométrie. Voilà. Donc, au niveau des analyses, vous allez créer des catégories. Donc, dans hémato, tout ce qui est hémato, vous allez créer ça. Vous mettez les techniques utilisées et puis les montants. Ensuite, les modèles d'analyse vont permettre aux techniciens de laboratoire de créer des modèles. Si je visualise par exemple ce modèle de GE, voici comment ça se présente pour remplir les résultats. Donc, au lieu d'utiliser des modèles en Word où ils viennent, ils effacent les noms du précédent et mettent le résultat de celui qui est venu, avec grand risque d'erreur d'oublier de changer le nom du patient et de venir mettre le résultat. Donc, dans ce cas-là, ils attribuent des résultats à d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent parce que, voilà. Et donc, ce qu'on fait ici, c'est que eux, ils vont prendre leur modèle pour la GE, ils vont créer ce modèle-là directement dans le logiciel et c'est ça qu'ils vont répondre. C'est ça qu'ils vont remplir directement dans le logiciel. Donc, si je prends par exemple euh, la numération formule sanguine, que je regarde le modèle qu'on a créé,
Regardons le modèle de la numération formule sanguine. Voilà. Donc ici, on a analyse de sang, ici on a résultat, ici on a les normes, simplement. Souvent ici, ils mettent paramètres. Voilà. Donc ils peuvent créer eux-mêmes les éléments et ensuite en bas, ils ont une zone réservée aux commentaires, donc aux interprétations. Et puis ici, on va bientôt numériser la zone de signature et le cachet où ils peuvent signer directement pour que tout soit numérisé en fait. Donc ensuite, on a les assurances, donc la gestion de toute l'assurance. Toute l'assurance, tout ce qu'il faut comme assurance. Donc, si je rentre dans une assurance, euh, j'ai ceux qui sont les sociétés qui ont souscrit, d'accord, les polices d'assurance, les validités d'assurance, les exclusions, j'ai tous ces éléments-là que je paramètre ici. Donc, si je rentre dans Sanlam, par exemple, j'ai la liste actualisée des sociétés qui sont dans Sanlam. Alors, ici, c'est une interface de test. Donc, c'est pas la vraie interface chez nos clients, en fait. Donc ici, vous voyez, ceux-là, la société Infinitus a l'état de sa police est expiré. Donc tous ceux qui vont travailler à Infinitus et les parents de ceux qui travaillent à Infinitus, quand ils vont venir, le notaire va déterminer tout de suite que, attention, ceux-là, ils sont plus assurés parce que leur assurance est arrivée à expiration. Parce que les clients le font. Les patients viennent, ils savent qu'ils sont plus assurés, mais ils profitent de la non-vigilance de l'accueil pour se faire consulter, payer 20% et puis partir. Donc ici, la même chose. Ensuite, on a la tarification. Donc dans la tarification, on a les prestations où on va paramétrer absolument tous les prix. Consultation médecine générale de jour, c'est 15 000. De nuit, c'est 7 500. Vous paramétrez absolument tout. Donc ici, par exemple, on va dire que prenons vos prix. C'est combien chez vous? Médecine générale de jour, 6 000. Voilà. Consultation médecine générale de jour, 6 000. Et de nuit, 10 000. Voilà. Et puis, est-ce que vous avez un tarif spécial pour jour férié? 12 000. Voilà. Donc ça, on a paramétré. Donc, on peut paramétrer d'autres choses, les consultations spécialisées, les analyses, les examens, les médicaments, on paramètre absolument tout comme prix. Ensuite, on a l'admission qu'il faut paramétrer. Donc, qu'est-ce que vous avez comme admission? C'est les soins ambulatoires, la mise en observation, l'hospitalisation, les soins à domicile. Et quelles sont les règles de facturation? Quand je prends par exemple ambulatoire, il n'y a pas de prix parce que c'est ambulatoire. Il n'y a pas de jour qu'on facture. Parce qu'on ne facture pas de chambre, on ne facture pas d'observation. Et le type de facturation pour les actes, c'est pas acte. C'est-à-dire, si on fait 2 injections, il paye pour 2 injections. Si on fait 10 injections, il paye pour 10 injections. Par contre, pour soins à domicile, par exemple, vous pouvez définir que la règle de facturation, c'est par jour. Donc, c'est un forfait journalier. Donc, s'il paye 5 000, quel que soit le nombre d'actes qu'on lui fait, il paye quand même juste les 5 000. Et puis, c'est son forfait journalier qui paye. Donc, vous pouvez définir absolument tous ces éléments. Créer des chambres, créer des observations, c'est comme vous le souhaitez. Observation assistant, observation VIP, soins infirmiers, visite médicale spécialiste, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, vous créez les actes également. Donc, tout ce qui est acte, euh, euh, acte de soins, extraction dentaire, monitoring cardiaque, accouchement, prélèvement sanguin. Vous pouvez absolument tout paramétrer. Donc, nous, on ne vient pas avec des cases toutes faites. On vient avec un terrain nu et vous construisez la maison que vous souhaitez construire. Si c'est un R+2, il n'y a pas de problème. Si c'est un R+5, il n'y a pas de problème. Vous définissez tout ça. Vous définissez tout ça avant de commencer à utiliser. Donc, je vais arrêter ici pour le paramètre.